Yo tout le monde, on se retrouve pour une petite market update rapide. Donc on va commencer par le Twitter. J'avais juste une chose à dire. Voilà que les NFT haters à New York c'était des bouffons. Et la news sur Solana. Donc ils ont fait une mise à jour. En gros, vous savez que la blockchain Solana est assez souvent congestionnée. C'est à cause des bots qui envoient des milliers de TX à la seconde. Justement car les frais de transaction sont presque inexistants sur la blockchain Solana. Donc ces bots ils opèrent surtout quand il y a un gros projet NFT assez hype qui arrive et qui a une public sale. Tout le monde utilise un bot pour avoir un NFT et ils envoient donc des milliers de TX. Ça sature le réseau et ça fait chier tous les utilisateurs. Donc l'équipe de Solana, ce qu'ils ont trouvé comme moyen pour compenser ça, c'est justement qu'ils vont augmenter les frais de transaction pendant les périodes de congestion, mais pas à tous les utilisateurs de l'écosystème, seulement aux utilisateurs qui sont en train de créer la congestion. Donc si c'est un projet NFT IP qui est en train de mint et que tout le monde utilise son bot là-bas, les frais de transaction, donc la guerre de gaz, sera uniquement concentrée là-bas et ne touchera pas les autres utilisateurs de la blockchain. Ce qui pourra soulager justement l'écosystème et ne pas emmerder les autres utilisateurs qui n'ont rien demandé. Donc moi j'approuve ce système, j'aime beaucoup et c'est cool de voir ça. Allez, on va passer à la suite. Ensuite, je voulais vous parler de ça. Alors ça c'est quoi? C'est les taux d'intérêt aux États-Unis. Donc on a le 3 mois, le 2 ans, le 5 ans, le 10 ans et le 30 ans. Et sur ce graphe, on remarque qu'à chaque crise, il y a ce genre de réaction là. Vous voyez la courbe, les courbes elles remontent et elles se chevauchent les unes les autres et ça crée une sorte de voilà de pic comme ça et ensuite elles reprennent leur cours normal. Donc là on voit que c'était pour la crise de 2007-2008 des subprimes et au Covid 2020 on a eu à peu près pareil ici. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit que c'est en train d'emprunter la même direction, si ce n'est plus violent que le Covid 2020. On a le taux 5 ans qui passe au-dessus du taux 30 ans. Donc ça témoigne d'un problème dans l'économie. Parce que quand une banque vous prête de l'argent, plus votre emprunt sera long terme, plus la banque prend des risques, donc elle doit compenser avec des taux d'intérêt plus forts. Mais là, ce qu'on voit, c'est que le taux d'intérêt pour le 5 ans est plus fort que le taux d'intérêt pour le 30 ans. Ce qui veut dire que les banques prennent des risques à proposer des emprunts 30 ans moins chers que les emprunts court terme. Et si les banques prennent des risques, c'est pas pour rien. C'est justement pour essayer de rattraper des problèmes tels que l'inflation galopante. Donc là, on est à... Voilà, dernier rapport, c'était le 13 juin, voilà, et avec des taux de 8,6%, ce qui est absolument énorme. Donc pour rattraper cette inflation galopante, les banques augmentent les taux d'intérêt. Et généralement, quand on a une inversion des courbes des taux d'intérêt, comme ici le 5 ans qui devient plus fort que le 30 ans, euh, il est possible qu'on parte sur une récession, d'après certains économistes. En tout cas, vu la gueule du graphique, on prend le chemin d'une crise. Donc là, on pourrait même dire qu'on est en crise, puisque Covid 2020, ça ressemble à ça, crise des subprimes, ça ressemblait à ça, et il n'y a pas eu d'inversion des courbes de taux depuis justement 2006, lors de la crise des subprimes. Donc voilà, c'était un point que je voulais voir avec vous. Et justement, tout ça, la crise, la possible récession, etc., c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les cryptos. Parce que je le rappelle, les cryptos, c'est des risques on. Et quand l'économie générale, elle pue, les gros fonds d'investissement, les whales, tout ça, ils vont pas investir dans des assets à risque. Au contraire, ils vont chercher à se couvrir dans des assets risk off. Les risk off, c'est quoi? C'est le dollar, c'est le marché des obligations, etc. Donc voilà, c'est pas pour rien que le dollar, justement, lui, il performe, comme on peut le voir ici. Donc ça, c'est le dollar. Il est en marché haussier, comparé aux risques on qui sont en marché baissier. Hop.
Donc ça c'est l'or, on va pas le prendre en compte. Mais en gros, les gros fonds d'investissement se dérisquent. Hop, ils sortent des risk-on, ce qui produit la baisse générale, et ils vont dans les risk-off, ce qui produit la hausse de ceci. Donc voilà pour ce point. Alors on passe à la vue weekly en logarithmique. Première chose à dire, c'est qu'on a clôturé bien en dessous de la moyenne mobile 200, ce qui n'était encore jamais arrivé dans l'histoire de Bitcoin. À chaque fois, ça a fait office de support et de bottom, comme on le voit ici, ici, ici et ici. Et première historique aussi, le retest d'un ex-ATH. Donc là, celui de 2017, on a été brièvement en dessous au 17 700, puis on est remonté pour clôturer à 20 600. Donc là, on est toujours dans la zone des 21 000. Au niveau du RSI, en weekly, on peut remarquer qu'à chaque fois qu'on sort de la borne, qu'on sort dans la borne basse ou à proximité, ça nous marque un bottom. On peut le voir ici. Ça nous a marqué le bottom ici. En 2018, ici, le bottom ici. Au Covid, ici, le bottom ici. Et actuellement, d'ailleurs, on a fait un record sur le RSI. On est allé à 25, ce qui n'était encore jamais arrivé. Et on est ici. Donc, ce qui pourrait témoigner d'une potentielle bonne zone d'investissement long terme. Pareil ici, j'ai tracé le canal logarithmique en weekly. On peut voir qu'à chaque fois qu'on s'approche de la ligne verte, ça nous indique une bonne zone d'investissement long terme. Et à chaque fois qu'on s'approche de la ligne rouge, ça nous indique une zone de vente. Donc voilà, ici, pour l'investissement long terme, ici, hop, et là, on y est actuellement. Voilà. Pour potentiellement poser un bottom, et ensuite, en 2024, pour le prochain halving, nous refaire un cycle. Alors, je voulais vous montrer aussi le MVRV-Z Score. Donc, c'est un très bon indicateur sur Glassnode, la partie payante de Glassnode. À chaque fois, ici, sur cet indicateur, on a une zone rouge et une zone verte. Et à chaque fois qu'on entre dans la zone rouge, ça nous indique un potentiel top de marché. Donc, comme ici, ici, ici et ici. Et pour les bottoms, c'est pareil. Ici, 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 toute cette zone. En 2018, cette zone. Le crash Covid, cette zone. Et actuellement, on est rentré dans la zone verte aussi, qui nous témoigne d'un potentiel bottom. Alors, petit disclaimer, cet indicateur ne se suffit pas à lui-même. Et en aucun cas, c'est parce qu'on est dans la zone verte qu'il va falloir all-in à ce moment-là. Pourquoi? Parce que si on regarde ici, quand on est rentré dans la zone verte, par exemple ici, le prix était à 4400 $, mais ça n'a pas empêché de chuter de près de 40% à 3200 $ par la suite. Donc on n'est pas à l'abri d'un potentiel moins 30, moins 40% en plus à partir de là où on est. Ensuite sur la vue daily, donc voilà, on travaille toujours sous la moyenne mobile 200. J'ai tracé ce petit rectangle vert parce que moi c'est une zone qui m'intéresse. Tout ce qui ira en dessous des 3800, c'est une zone d'achat que je considère comme exceptionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, hein. Je vous avais déjà dit en gros que moi je regardais toute cette zone entre l'ATH 2017 et l'ATH 2019. Après pour moi le point parfait c'est justement entre l'ATH 2019 et le 0,886 de Fibonacci, donc la zone verte que j'ai tracée tout à l'heure, que je vous ai montré. Voilà, ça veut pas dire qu'on va y aller, hein. En tout cas ce qu'il faut retenir c'est qu'on est plus proche du bottom que qu'autre chose, hein. Après un moins 75%, forcément on s'y approche de plus en plus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à chuter et prendre moins 50% en plus, parce que pour l'ATH de 2018 jusqu'au bottom, il a fait moins 85%. Si on prend moins 85% depuis l'ATH ici, ça nous emmène aux 10 000 $. Et les 10 000 $ se trouvent à moins 50% de là où on se trouve actuellement.
Donc on n'est pas à l'abri de ça. Donc je pense qu'on va ranger un petit moment ici pour travailler cette zone, voire potentiellement faire un rebond pour corriger et repartir à la baisse pour rect tous ceux qui ont eu de l'espoir ici. Ça ferait sens. Niveau court terme, on a ces zones de liquidité ici. On a une zone de liquidité ici en bas. Et on a notre canal descendant. Donc il y a une possibilité qu'on vienne taper la trendline ici pour repartir plus bas. Soit pour retester ce point là, soit justement pour l'enfoncer et aller tester la TH de 2019. À voir. Sinon, pas grand chose à dire. Voilà, moi je vais regarder la zone ici, la réaction au contact de la trendline. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Mister Robot LDC, à rejoindre le groupe Discord. Vous avez un lien dans la bio Twitter. C'est un groupe communautaire d'entraide, donc il y a du partage d'informations, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenu. Le serveur est jeune, donc pour l'instant il n'est pas trop rempli, mais plus vous serez nombreux et mieux ce sera pour relayer justement des informations autour de l'univers crypto et évoluer ensemble dans la sphère de l'investissement. Allez, ciao!